Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler masque. Ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je fais quasiment un masque soit un jour sur deux, voire tous les soirs. C'est un moment de détente que j'ai le soir pour un petit peu de la journée. Et je me suis dit, eh bien, de temps en temps, je vous ferai peut-être cette vidéo pour vous présenter les masques que j'utilise en ce moment, etc. Pour voir un petit peu l'application, pour voir un petit peu ce que je pense de chaque masque. Donc je me suis dit, voilà, je vais sélectionner 5 masques que j'utilise en ce moment et puis vous dire un petit peu s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Voilà, ce que je vous conseille, c'est pour quel type de peau, etc. Donc voilà, c'est parti. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les masques, enfin le masque en ce moment que j'utilise de chez Action, qui sont celui-ci. Je vous les avais présentés, je crois, dans un haul. Ou si ce n'est pas encore fait, vous les verrez dans un prochain haul Action. Donc c'est un masque en tissu, celui-ci il est enrichi en charbon et en sel de mer. Il a pour but de purifier la peau et de redéfinir les pores. Il marque de le poser de 15 à 20 minutes. Moi en général je les laisse 15-20 minutes. Et ensuite il faut le rincer pour celui-ci. Alors, comme vous le verrez ici un petit peu la pose, je coupe le masque puisque pour moi ça ne va pas, c'est pas en face des yeux, en face des trous, enfin ça me gêne. Donc du coup je coupe la partie supérieure et la partie inférieure, comme ça me permet de faire vraiment un masque comme je le veux. Il est agréable, il est frais, ces masques-là sont très très imbibés, donc je vous conseille de mettre soit une serviette ou quelque chose parce que ça a tendance un peu à goûter. Et moi ce que je fais c'est que ce qu'il y a en excédent, je viens le descendre sur le cou et après quand je vais dans la douche, je le rince. Donc il est vraiment idéal pour les peaux mixtes à grasse celui-ci puisqu'il a tendance à purifier la peau. Donc si vous avez une peau avec un petit peu d'excès de sébum, je trouve qu'il est vraiment idéal. La peau elle est bien mate après avoir enlevé le masque et après avoir rincé, donc après je fais mes soins habituels. J'ai pas eu de boutons, pas de sensation de chaleur, donc franchement ces petits masques là je vous les recommande. C'est pour les pores obstrués, donc ça dégage quand même les pores. Donc finalement il est pas mal ce petit masque là. Donc je pense que quand je retournerai chez Action, si j'en retrouve, j'en prendrai d'autres. Alors en général quand je fais des masques, j'essaye de si je fais un masque 2 soirs ou 3 soirs de suite, en ce moment j'en fais quasiment un tous les soirs, c'est pour ça que je cette peau au top. J'essaye de faire un masque soin, disons, qui traite quelque chose. Et le soir suivant, si comme j'ai quand même traité, mettons, la peau, par exemple avec celui-ci de chez Action qui était pour purifier la peau, donc qui était quand même pour un peu donner, resserrer les pores, etc. Et bien le lendemain, j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus nourrissant. Voilà, un jour sur deux, un traitement, un nourrissant, un traitement, un nourrissant. Comme ça permet vraiment de pas trop solliciter la peau et éviter d'avoir des réactions cutanées ou des boutons, etc. Donc ensuite, je fais en général un masque donc hydratant. Donc en ce moment, j'aime bien utiliser ceux-là. J'en ai pas mal d'avance. J'en ai 4 ou 5. Ils sont pas excessivement chers. Ils sont disponibles chez Sephora. Donc je vous les mettrai de toute façon en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre tous les liens des masques en barre d'infos. Donc c'est de la marque Etang. Ça se présente. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé là au moment où je vous parle la petite vidéo. Ce sont des petits masques qui sont en petits pots comme ceci. À l'intérieur, vous avez une petite spatule comme ceci. Et c'est de la poudre. Alors eux, ils marquent de mettre de l'eau jusqu'ici, jusqu'au trait. Moi, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille de mettre de l'eau au fur et à mesure, de mélanger et d'avoir une texture pas trop liquide parce qu'il a tendance à couler ce masque si vous mettez jusqu'au trait et c'est une catastrophe. Moi, je vous conseille vraiment de faire votre mélange pour que ça fasse quand même quelque chose d'assez épais. Pas trop parce que non plus vous ne pourrez pas l'étaler. Je viens l'appliquer au pinceau comme vous le voyez sur la petite vidéo. Et ça sèche assez vite. Et comme vous le voyez, on l'a fait en duo avec mon loulou parce que un pot, on peut faire quasiment 3 personnes. Voire 2 personnes, 2 adultes on peut faire. Donc celui-ci que j'ai utilisé, c'était celui à la propolis. Il nourrit, apaise et protège la peau. C'est un masque peel-off. Parce qu'une fois sec, ça fait super frais, c'est super agréable. Moi je pense que je l'ai laissé un petit peu trop longtemps, donc j'étais un petit peu rouge là, mais en 1 heure de temps c'était reparti. J'ai pas fait de réaction ni quoi que ce soit, donc ces masques sont vraiment très sympas, mais il faut vraiment bien doser l'eau pour avoir un masque correct parce que sinon ça coule.
Ça s'enlève par morceaux et ensuite vous venez rincer le reste, soit à la lotion, comme j'ai fait dans la vidéo, ou dans la douche, parce qu'en général, je fais le masque avant la douche, comme ça après j'ai juste à rincer à l'intérieur. Donc il convient aux peaux sèches et sensibles, il est à base de propolis, il faut le garder 20 minutes. Donc ces petits masques là sont très sympas, ils sont pas très chers, donc vous en avez par exemple celui-ci, il est au yaourt, il illumine le teint et adoucit la peau, à base de poudre de yaourt, idéal pour les peaux ternes. J'en ai plusieurs, hein, je ne vous ai pas tous sortis. On a celui-ci qui est à la peppermint, qui a une action apaisante et rafraîchissante à base d'arbre à thé. Donc ça, si vous avez des petites imperfections, c'est top. Et d'huile de menthe pour les peaux irritées et fatiguées. Donc ces petits trucs-là sont très sympas, à condition de faire le bon dosage. Pour le masque en fait. Ensuite, ce petit masque que j'adore, j'en suis déjà je crois à mon deuxième ou troisième pot. C'est un masque que j'ai tout le temps pas en backup mais en fonction, puisque je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc c'est de la marque Sanoflore, donc c'est la gamme Masque Magnifica, donc ça purifie et resserre les pores. Comme je vous l'ai dit, moi je veux toujours une action assez purifiante, parce que j'ai la peau mixte à grasse. Après vous pouvez faire du multimasking. C'est-à-dire vous mettez ici ce qui est pour vous traiter la peau, la zone T, et ici quelque chose pour hydrater. Vous pouvez faire du multimasking sans problème. Donc ce petit pot qui est bientôt fini, je vois le fond là, donc qui est de la marque Sanoflore. Donc vous laissez 5 à 10 minutes de pause, il va complètement sécher. Donc moi en général je le rince sous la peau ou avec une petite lavette comme vous le voyez qui vient de chez Action, donc je la mouille et c'est super pour rincer les masques, ces petites choses là. Ça purifie, ça resserre les peaux, j'ai l'impression d'avoir la peau vachement plus nette après. Donc c'est un duo d'argile et d'huile essentielle de lemongrass, donc du coup ça a vraiment une action traitante. Ça lisse la peau sans la sécher et ça oui c'est top, et vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine. Donc comme moi je fais d'autres masques, donc il vient en complément des autres masques, mais je trouve vraiment très bien ce petit masque là. Comme je vous l'ai dit, hop, une fois sur 2, quand ma peau est vraiment desséchée et j'ai tendance en fin de semaine à faire des masques un peu plus hydratants, notamment le samedi, puisque le dimanche en général je ne me maquille pas, donc pour un petit peu nourrir ma peau et puis le dimanche la laisser reposer. J'aime beaucoup ce masque qui est de la gamme Dr Pierrico. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo sur tous les produits Dr Pierrico que j'ai testés, ceux que j'ai en backup, etc. pour vous dire un petit peu ce que je pense de cette marque, parce que je pense qu'il y a des bons produits dans cette marque. Donc c'est dans la gamme Hydrarid et c'est le masque Express Hydra Repulpant. Donc c'est un masque que vous laissez poser en couche assez épaisse. Donc moi j'applique quasiment tous mes masques qui sont comme ça au pinceau. Il marque que vous pouvez le faire 2 fois par semaine, oui, sans problème. Laissez poser 10 à 15 minutes et on ne le rince pas celui-ci. Celui-ci on enlève l'excédent. Et autant vous dire que moi quand je l'enlève, il n'y a pas grand chose à enlever parce que ma peau elle boit quand même pas mal. Malgré qu'elle soit mixte à grasse, elle a soif quand même, comme je vous l'ai dit. Même si on a une peau mixte à grasse ou à problème, il faut la nourrir. Donc ce petit masque repulpant, comme je vous l'ai dit, je le fais souvent le samedi soir. Puisque du coup on le rince pas et du coup le samedi, le dimanche, ma peau elle est bien hydratée et elle est nourrie pour la journée du dimanche et toute la nuit, voilà, au top. Donc c'est un masque en plus qui sent très bon, il sent le frais. J'aime beaucoup les odeurs des produits de la marque Pierrico. En ce moment je suis en train de tester, j'utilise le sérum et il est vraiment top, je crois que c'est dans cette gamme là également, et il est vraiment top. Et pour finir cette vidéo, puisque je vous ai choisi 5 masques que j'utilise en ce moment, dans la prochaine vidéo ça sera d'autres masques parce que je les aurai terminés. Je vous avais présenté dans un de mes hauls ces masques là, c'était des nouveautés de chez L'Oréal dans la gamme argile pure. Donc moi mon préféré dans cette gamme là c'est le noir. Ils en ont sorti 2 ou 3 de nouveaux, donc j'ai testé celui-ci qui est le bleu, qui est enrichi donc en 3 argiles et aux algues marines. Il réduit les points noirs et lisse les pores. Donc je le fais quasiment 1 fois, voire 2 fois par semaine. Ça dépend comment. Donc pareil, je l'applique au pinceau. Il est super agréable
à utiliser. Donc ça c'est pareil, vous pouvez l'utiliser en multimasking sans problème. Il est lissant et désobstruant, ça veut dire qu'il ouvre les pores. Donc vraiment il est très très agréable. Donc vous le laissez poser 10-15 minutes, en fait on laisse sécher puisque c'est à base d'argile. Et vous venez le rincer à l'eau tiède. Donc moi je le rince sous la douche. Et oula, je vous l'ai fait ici en vidéo, là avec la petite lingette. Et vraiment il est très agréable. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme les autres pots dans la même gamme. C'est argileux. Donc c'est argileux comme ceci, il est très agréable. Il ne faut pas beaucoup de matière je trouve pour étaler sur le visage. Au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent le frais, ça sent les algues marines, ça sent la mer, voilà. Tout ça, c'est ça que je voulais dire, ça sent la mer. Donc maintenant L'Oréal possède 5 masques comme ceci. Donc ils sont vraiment pas mal. Donc à l'intérieur, je voulais vous dire les 3 argiles, c'est ce que j'étais en train de chercher. Donc on a du kaolin qui est une argile qui est concentrée en silicate, donc qui absorbe l'excès de sébum. Donc ça pour les peaux mixtes à grasse, c'est au top. On a la morillonite, c'est pas facile à dire, qui est une argile qui est riche en minéraux et qui a une action sur les imperfections. Et on a le rasoul qui est une argile qui est une argile qui est concentrée en oligo-éléments et qui clarifie le teint. Oui, on a le teint plus clair, plus joli après. Donc, et les actifs de l'algue, je bafouille, hein. Les actifs de l'algue marine, elle est reconnue pour les propriétés anti-imperfection. Donc, avec ces masques, je trouve que ça s'imbrique pas mal en ce moment et j'ai pas beaucoup d'imperfections. J'ai très peu de boutons, même en ayant les petits soucis du mois, parce qu'en général, quand j'ai les poussées hormonales avec les petits soucis du mois, je bourgeonne. Et là, je trouve que ma peau est pas mal du tout avec cette symbiose de masques que j'utilise dans la semaine. Donc là, je vous en ai présenté 5, puisqu'il y en a qu'on utilise 2 fois par semaine. Donc tout ce qui est un petit peu purifiant, j'utilise un peu plus que les nourrissants, disons. Mais voilà un petit peu ce que j'utilise en masque en ce moment. Donc si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces masques. S'ils sont bien, s'ils sont pas bien, etc. Donc comme je vous le rappelle, moi j'ai une peau mixte à grasse. Donc je fais des masques qui sont plus pour traiter l'excès de sébum. Mais aussi des masques hydratants. Puisque comme je vous l'ai dit, les masques hydratants c'est important. Mais il faut aussi traiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mes petits masques du moment vous a plu. Si c'est le cas, il y en aura d'autres. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis voilà, plus on est de fous, plus on rit. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.